3 conseils pour bien réussir votre incubation dans une couveuse manuelle. Ça marche aussi dans une couveuse automatique. Donc moi ici, je marque mes œufs. Bien sûr, on attend bien que le marqueur ou le crayon de bois, mais personnellement je préfère le marqueur, ça ne s'efface pas. On attend bien que tout soit sec pour éviter qu'une fois qu'on contacte de l'humidité, ça rentre dans la coquille. Si l'œuf n'est pas lavé, ça ne doit pas arriver, mais ça peut arriver. Donc bien sûr, on fait attention que le marqueur soit bien sec avant la mise en couveuse. Garde bien tes œufs à température ambiante. S'il prend un gros choc thermique dans la couveuse, il risque de suppurer. Donc on va voir, ça fait comme un peu un sucre qui sort de la coquille. Et là, ton œuf est foutu. L'humidité et la température de ta couveuse, c'est très important. 37,7 pendant toute l'incubation. 50% d'humidité à peu près pour les 18 premiers jours. Et après, tu augmentes à 60-65% pour les 3 derniers jours, histoire que la coquille se ramollisse, que la membrane intérieure se ramollisse également, et que ton poussin puisse bien brècher son œuf et bien sortir. C'est très important. Et pas en dessous de 50% pendant les 21 jours d'incubation pour éviter les malformations et les morts dans l'œuf. Si tu respectes vraiment ces quelques conseils, ton incubation va se passer au top. Ici, on est sur des œufs sur un parc où il y a un coq sémani, 2 poules rousses, une poule coucou, une poule noiran, 2 poules sémani et une issue de croisement de tout ça, plus de la rocana et ici un œuf de Favrol. Si tu suis mes conseils, ton incubation se passera au top, même avec une couveuse manuelle. Allez, je te dis à la prochaine pour quelques astuces. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo.